On raconte l'histoire d'un vieux Samo qui devait aller à Tougan. Donc il prend staff, il arrive à Yako, le chauffeur s'arrête pour les besoins des uns et des autres. Et une dame qui était devant, qui est descendue pour acheter quelque chose. À son retour, il trouve le vieux Samo assis, parce qu'il y a un vieux Samo qui devait aller à Tougan. Il trouve le vieux Samo assis devant, et le chauffeur et la femme n'ont rien pu faire. Et puis, survient un petit enfant. Il souffle quelque chose à l'oreille du vieux, et voilà que le vieux retourne rapidement à l'arrière du car. Donc, le chauffeur était un peu intrigué. Il demande au petit, qu'est-ce que tu as pu dire au vieux là, pour qu'il se déplace alors que nous avons essayé en vain. Le petit a dit, j'ai dit au vieux que le devant de la voiture là, ça va à Wayugia. C'est l'arrière de la voiture qui va à Tougan. Le devant de l'église, ça va quelque part. L'arrière, c'est à vous de déterminer. Comme quoi les enfants sont ingénieux. Luc chapitre 17, verset 10. Nous lisons. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, bénis ta parole. Nous sommes des vases limités, mais c'est toi qui peux nous permettre d'expliquer. Et c'est toi qui peux nous permettre de recevoir cette parole afin qu'elle pénètre et qu'elle fasse son effet. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le titre de notre réflexion de ce matin, c'est les paradoxes de la puissance ou les paradoxes du pouvoir. Les paradoxes de la puissance ou les paradoxes du pouvoir. Dans la vie chrétienne, il y a des paradoxes. C'est ce qu'on a appelé, le déjà et pas encore. Le déjà et pas encore. Nous sommes saints de par notre position, mais nous ne sommes pas encore saints de par notre condition. Nous sommes saints devant Dieu parce que Dieu nous voit à travers son Fils. Donc nous sommes saints, mais dans notre condition, nous sommes obligés de continuer à travailler à la sanctification. Et il y a un paradoxe. Et d'ailleurs, même il est établi que parmi les protestants, en tout cas à un moment donné, il y avait plus de suicides que dans les autres religions. Pourquoi? À cause du déjà et pas encore. À cause de ce que nous voulons être et ce que nous ne sommes pas encore. Et cela, pour certaines personnes, a créé un sentiment, hyper-sentiment de culpabilité qu'ils n'ont pas pu gérer. Je crois que le passage que nous avons lu nous donne le remède. Nous donne le remède et nous permet d'établir l'équilibre. Je vais évoquer 3 puissances ou 3 pouvoirs. Il y a d'abord le pouvoir ou la puissance de la révélation. De la révélation ou de la connaissance. La connaissance, le don de connaissance fait partie des dons de révélation. Et que ce sont des dons qui nous révèlent la pensée de Dieu. Dieu nous dit une chose au sujet d'une personne, au sujet d'une situation que personne d'autre ne connaît, que l'être humain ne peut pas connaître. Et à partir de là, nous pouvons, nous élever, nous croire quelqu'un. Croire que parce que Dieu nous a révélé quelque chose, nous savons tout
Et parce que Dieu nous a révélé quelque chose, il va nous révéler tout. Erreur. Dieu peut nous révéler une partie de sa pensée, mais ça ne veut pas dire que nous avons la totalité de la pensée de Dieu concernant tous les autres problèmes. J'en veux pour preuve, quand Élisée, la femme qui a eu son enfant à cause de sa prière, cette femme qui à un moment donné a perdu son enfant, elle est venue vers Élisée. Et Élisée a envoyé son serviteur, Géasi. Géasi est allé, il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? La femme n'a pas voulu dire à Géasi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se contenter des secondes mains, qui veulent aller directement à la source. Que Dieu nous donne d'aller directement à la source. Amen. Et même quand la femme quand Géasi est revenu, il a fait le compte rendu. Et Élisée a dit, laisse-la venir. Parce que le Seigneur m'a caché. Le Seigneur m'a caché. Il ne m'a pas révélé ce qui se passe dans la vie de cette femme-là. Donc Élisée, malgré tout ce que Dieu a fait dans sa vie comme révélation, à un moment donné, il était limité dans ses connaissances. Il ne savait pas tout. C'est le principe du Dieu révélé et du Dieu caché. C'est le principe du Dieu qui s'est révélé à nous et qui en même temps reste caché pour nous. C'est le principe du Dieu connu et du Dieu inconnu. Du Dieu connaissable et du Dieu inconnaissable. Alors, je le dis pourquoi? Parce que nous avons, à travers l'histoire de notre Église, surtout notre Église au Burkina Faso, nous avons vu des gens qui ont reçu des révélations. Des gens à qui Dieu a parlé. Dieu a révélé des situations. Et ils se sont enflés d'orgueil. Ils ont cru que parce que Dieu leur a parlé, ils sont meilleurs que les autres. Ils ont cru que parce que Dieu leur a révélé quelque chose, ils sont meilleurs que les autres. Et ils se sont enflés d'orgueil et ça ne les a pas servis. Au contraire, beaucoup se sont égarés. Et beaucoup ont abandonné la foi. Je me souviens, dans les années 70, nous étions un groupe au collège protestant. Je ne dis pas les noms, mais aujourd'hui, de ce groupe-là, il ne reste que 2 personnes. 2 personnes qui, en tout cas, sont constants dans le service de Dieu. Pourtant, ce sont les 2 qui n'avaient aucune révélation. Nous, on était des suivistes. C'est les gens qui recevaient les révélations pour nous. Et on était là, tu as reçu ça pour nous, le Seigneur t'a encore parlé. Mais ça a été un danger pour nous, pour eux. Nous, on n'avait pas compris. On se plaignait. Seigneur, tu parles aux autres et puis tu ne nous parles pas. Mais finalement, ça a été un danger pour eux. Une pierre d'achoppement. Et comme je le dis, la plupart de ceux, ils étaient 3, à recevoir les révélations. Aujourd'hui, certains sont morts, d'autres ont disparu dans la nature. Et ils ne sont plus, en tout cas, enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, mais il y a des choses cachées qui appartiennent à l'Éternel. Nous ne pouvons pas tout savoir. C'est le paradoxe de la puissance de la révélation ou du pouvoir de la révélation. C'est pourquoi soyons équilibrés en disant je ne sais pas tout, je ne sais pas tout. Je sais, c'est ce que je sais, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Le reste là, je me considère comme un serviteur inutile. Un serviteur inutile. Jésus-Christ lui-même a dit que, au sujet de son retour, lui-même, c'est un blackout.
il ne sait rien. Il n'y a que le Père seul qui le sait. Vous allez me dire, Jésus-Christ, oui, bon, peut-être qu'il faisait semblant. Il ne faisait pas semblant. C'est ce qu'on appelle la kénose. Il s'est disposé lui-même. Il s'est limité lui-même. Et dans cette limitation, il ne savait pas tout. Il savait seulement ce que le Père lui révélait. La connaissance constitue un pouvoir, ou la révélation constitue un pouvoir. Et vous en savez quelque chose. Et Nathanaël en sait quelque chose. Quand il est allé voir Jésus, Jésus a dit, bon, avant que tu ne viennes, je t'ai vu sous le figuier là. Il dit, mais comment tu me connais? Comment tu me connais? Jésus l'a vu. Dieu l'a révélé. Il y a des gens aujourd'hui qui ont basé toute leur réputation sur la révélation. Alors, quand ça ne marche pas, parce qu'une fois nous l'avons vécu en 70, il y a une des prophétesses et le Seigneur nous a dit le vendredi que le dimanche là, ce qu'elle va dire ne vient pas de Dieu. Nous on a dit bon, on va attendre voir. Et effectivement le dimanche, elle a donné une prophétie et ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Parce que quand Dieu parle, Dieu n'est pas obligé de vous parler tout le temps. Non, Dieu n'est pas obligé de vous parler tout le temps. Mais quand vous bâtissez le tout sur cette révélation, sur le pouvoir de la révélation, et quand Dieu ne vous parle pas, vous êtes obligé de parler. Vous êtes obligé de parler. Et vous allez utiliser peut-être le démon de la religion. Ce qu'on appelle le démon de la religion. Dans Actes chapitre 16, cette fille qui suivait l'épaule en disant, eh bien, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette fille. La preuve est que Paul, après, il était fâché, il a ordonné à l'Esprit de sortir. Aujourd'hui, il y a des démons de la religion qui parlent. Ça existe, le démon de la religion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui se servent du démon de la religion pour pouvoir dire des choses parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux à un moment donné, comme dans la vie de Saül. Nous ne savons pas tout. Nous savons simplement, nous connaissons en partie. Et c'est pourquoi nous devons humblement accepter que nous avons reçu une partie de la pensée de Dieu, mais nous n'avons pas reçu toute la partie de la pensée de Dieu, au point de pouvoir dire à tous ceux qui viennent à nous, voici ce que le Seigneur a dit. Non. Il y a des moments où nous disons, eh bien, l'Esprit de Dieu m'a caché la chose. Je ne sais rien. Je ne peux rien te dire parce que je n'ai rien reçu du Seigneur. Aujourd'hui, on invente tout parce qu'on est à la limite de la révélation de Dieu. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la puissance qui vient du peuple. La puissance qui vient du peuple. C'est-à-dire, c'est l'appréciation, c'est la somme de l'appréciation et qui vient des gens. Et si on ne prend garde, l'appréciation, je dirais même pas l'appréciation, parce qu'il y a une différence entre féliciter et flatter. On flatte les gens au lieu de les féliciter. On reconnaît, c'est vrai, si quelqu'un fait quelque chose de bien, on reconnaît. Mais on a tendance à élever. Et ce qu'on a fait avec Hérode. Voix de Dieu et non pas voix d'un homme. Et puis, le Seigneur immédiatement l'a frappé. C'est nous-mêmes qui fabriquons nos propres monstres dans la religion. C'est vous qui fabriquez vos monstres dans la religion. Parce que vous allez féliciter quelqu'un, vous allez élever quelqu'un, vous allez encenser quelqu'un, au point qu'à un moment donné, il se croit quelqu'un.
Alors qu'il n'est rien. Il n'est absolument rien. Nous le voyons aujourd'hui. Il y a des gens que les gens ont élevés. Ce n'est pas Dieu qui les a élevés. Ce sont les gens qui les ont élevés. Et ils sont maintenant en haut et ils disent, non, voyez, je suis ceci, je suis cela, j'ai ce pouvoir. C'est un pouvoir qui n'a pas été donné par Dieu, mais un pouvoir qui a été donné par les hommes. Jésus l'a compris. À un moment donné, on est venu pour le faire roi. Il a fui. Il a fui. Il faut fuir. Il faut fuir certaines appréciations qu'on fait de vous. Je me souviens à Lomé, et c'est une sœur burkinabé qui m'a raconté l'expérience. Et le pasteur Josué connaît bien le type. Il y a un étudiant dans ma classe. Il est rentré et le soir, il priait, Seigneur, je voudrais être comme le docteur Eli. Seigneur, fais de moi un deuxième docteur Eli. Et cette dame-là était voisine et elle a entendu la prière. Elle est venue me dire. Et dans un premier temps, j'étais étonné. Dans un deuxième temps, j'étais content. Dans un troisième temps, je voulais... Et puis le Seigneur m'a dit, il ne te connaît pas. Moi, je te connais. Et toi aussi, tu te connais. Jouons carte sur table. Si tu veux avancer dans le ministère, oublie ces choses-là. Oublie ces choses-là. J'ai appris la leçon depuis. Quand me disent, tu es bien, j'encaisse, mais l'instant après, je dis, ce n'est pas moi qui suis bien, c'est le Seigneur. Et quel que soit ce que je fais, je retourne à Dieu pour dire, je suis un serviteur inutile. Tout ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et il n'y a aucun mérite de ma part. Ce que je suis, je le suis à cause du Seigneur Jésus-Christ. Si nous laissons les gens nous élever, ce sont les mêmes gens qui vont nous laisser tomber. Parce que c'est un pouvoir qui n'est pas durable ni fiable. Il n'est pas stable. Demandez, peut-être si le ministre Mahmoudou voulait parler, mais quand vous êtes ministre, quand vous êtes nommé ministre, le lendemain vous avez, je ne sais pas, tout un tas de personnes qui viennent, qui sont à votre service. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Le jour où il y a un décret qui met fin à votre position de ministre, le lendemain, vous ne trouvez personne. Vous prenez votre petit déjeuner seul. Seul. Personne ne vient là-bas. Et même ceux qui avaient des projets, ceux qui vous ont aidé à trouver des terrains, surtout s'ils ont commencé à construire votre maison, ils vont dire, ah bon, maintenant, comme c'est comme ça là, toi-même tu vois. Toi-même tu vois. Et puis bon, ce que j'ai investi là, si tu peux m'aider, sinon c'est dur. Ça c'est le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple est un pouvoir vraiment, comme je disais, non fiable, mouvant comme le sable. Il y a des gens qui utilisent ce qu'on a appelé l'approche fou du roi pour pouvoir s'élever. Je connais des églises dans cette ville de Ouagadougou. Quand elles invitent quelqu'un, elles invitent toujours quelqu'un de moins de 10 ans. Et la personne vient, et le pasteur sait que cette personne-là, s'il vient, il va dire
je ne veux pas dire des âneries, mais il va dire des choses que lui il pourra corriger plus tard. C'est ce qu'on appelle l'approche fou du roi. Le roi, dans le temps, avait comment dire, cette habitude-là. On fait venir quelqu'un qui parle, mais qui est insensé, et ensuite le roi monte. Et quand le roi monte, il dit des choses sensées. Et le peuple dit, ah, c'est le roi qui a raison. Le roi a raison. Notre roi, il connaît tout. Il y a des églises qui font ça. On va diminuer les autres pour que le peuple puisse nous élever. Mais quand le peuple en t'élevant, en même temps, ce sont les mêmes. Ils vont dire Hosanna, et demain ils vont dire crucifie-le. Comme je le disais aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui se sont laissés gonfler par les hommes, alors que dans leur fond, tu sais très bien qui tu es, d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, au moins tu sais d'où tu viens. Et c'est très important. Il faut refuser de jouer au Dieu, de se servir de ces gens-là pour grimper les échelons. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et nous ne devons pas nous servir du peuple de Dieu pour faire de n'importe quoi. Non, pour atteindre, assouvir nos besoins de pouvoir. Il y en a qui avaient rêvé d'être quelqu'un dans le monde. Ils ne sont pas arrivés. Ils se sont rabattus dans l'église pour utiliser des voies et moyens pour atteindre les mêmes objectifs. Dans l'église, nous ne sommes pas appelés à rien. Dans l'église, nous sommes appelés à servir. Nous sommes des serviteurs inutiles. Troisième puissance, c'est ce qu'on a appelé la puissance du royaume. C'est-à-dire la capacité, le pouvoir d'opérer des miracles. Le pouvoir de guérir les malades. Le pouvoir de faire quelque chose d'exceptionnel, de puissant. L'autre jour, madame me racontait, dans leur service, il y a une qui est venue et qui était, comment on appelle? En tout cas, elle était malade. Et puis, elle est tombée en syncope. Il y a un pasteur qui était là, et le pasteur a prié, et elle s'est relevée. Immédiatement, toutes les autres femmes qui étaient là, chacun a demandé le numéro du pasteur. On a demandé le numéro du pasteur. On va aller. Quand tu fais un miracle, quand Dieu te permet de faire un miracle, eh bien, il y a tout un monde autour de toi. Et souvent, c'est accompagné aussi de quelques sous, sinon de quelques dons. Et tu vas, à un moment donné, tu penses que le Seigneur est avec toi, et rien qu'avec toi, exceptionnellement avec toi. Alors que ce n'est pas ça. C'est un don comme tous les autres dons. C'est un don. Il y a des gens qui ont le don d'hospitalité. C'est un don que le Seigneur va récompenser. Il y a des gens qui ont le don d'administration. C'est un don que le Seigneur va récompenser. Au même titre que celui qui opère des miracles. Alors l'équilibre ici, c'est que tu peux guérir des malades et avoir un malade dans ta maison. Tu peux prier pour la délivrance de personnes à l'extérieur
et tu as dans ta cour, soit ton mari, soit ta femme, soit ton enfant, qui a besoin de délivrance, et tu ne comprends pas pourquoi, et tu te demandes, Seigneur, pourquoi est-ce que ça marche dehors et ça ne marche pas dedans? Parce que Dieu n'est pas ton obligé. Dieu n'est pas ton obligé. Il peut agir dehors et te laisser savoir que c'est lui qui fait la différence. J'ai laissé Trophime malade à Milet. C'est ce que Paul a dit. Paul, celui-là qui était tellement puissant, et les gens venaient avec des morceaux de tissu. On appliquait sur Paul et on allait appliquer sur les malades et les malades étaient guéris. C'est ce Paul-là qui dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Jésus n'a pas guéri tous les malades. La preuve est que les premiers, les Pierre et Jean, qui allaient au temple, ils ont trouvé un homme malade. Du temps de Jésus, il était là-bas. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Et souvent, nous-mêmes, nous prions pour des malades qui sont guéris et nous-mêmes, nous sommes malades. C'est le paradoxe de la puissance du royaume. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas guérir tous les malades. Nous ne pouvons pas soulager les maux de la société. Nous ne pouvons que faire ce qui nous a été donné de faire. Et quand nous avons tout fait, que nous puissions retourner à la base, les militaires comprennent ça. Quand on va en opération, on finit l'opération, on revient à la base et on rend compte. Paul a prié et Paul était malade. Et il a prié 3 fois le Seigneur en disant, Seigneur, guéris-moi. Et le Seigneur a dit, non, ma grâce te suffit. Car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. C'était une façon de garder Paul humble. Parce que si nous avons tout, si nous pouvons tout faire, qu'est-ce qui nous reste? Il n'y a qu'à prendre la place de Dieu. Il nous reste seulement à prendre la place de Dieu. Il a dit, Seigneur, écarte-toi. J'ai même plus besoin de toi. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Et Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin. Non, ce n'est pas valable pour nous aujourd'hui. Prends un peu de vin à cause de tes maux de ventre. Mais il aurait pu prier pour Timothée, le guérir de ses maux de ventre. Mais il dit, non, prends un peu de vin à cause de tes maux de ventre. C'est pourquoi nous devons être humbles. Parce que Dieu nous a donné simplement une partie de lui, mais pas tout de lui. C'est une partie de lui, mais pas tout de lui. Et Dieu fera en sorte qu'il y ait quelque chose qui nous maintienne dans l'humilité à côté de nous. Il le fera. S'il nous aime, il le fera. Si nous obéissons, il le fera. Et quand il décide de ne plus le faire, c'est que notre destruction est proche. Notre destruction est proche. Nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu de Dieu. Et si nous l'avons reçu de Dieu, soyons vraiment humbles devant le Seigneur. Jésus a guéri, a chassé les démons. Mais il avait un démon à côté de lui. Judas. Il avait un démon à côté de lui. Tout le temps, ce démon-là était là. Mais c'était le fils de la perdition. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Mais Jésus l'a accepté, lui a même confié les finances. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons faire que ce que Dieu nous a donné de faire pendant que nous sommes sur cette terre. C'est pourquoi
l'ivraie et le bon grain sont appelés à croître ensemble. L'ivraie et le bon grain sont appelés à croître ensemble. On voit que le méchant s'enrichit et certains chrétiens demeurent pauvres. C'est vrai, tout l'argent et l'or du monde sont à Dieu. Mais souvent, on se demande s'il ne l'a pas envoyé aux Émirats arabes. Est-ce qu'il nous a oubliés, nous les Burkinabés? Non, il ne nous a pas oubliés. Mais c'est là le paradoxe de la puissance de Dieu. Ces gens auront à répondre de ce qu'ils ont fait. Et nous aurons à répondre de ce que Dieu nous a donné. Le paradoxe de la puissance de Dieu. Que ce soit la connaissance, que ce soit le peuple que Dieu nous a confié. Pasteur Josué, méfiez-vous de l'appréciation des gens. Le pouvoir ou la puissance du royaume de Dieu. Il y a des gens parmi nous qui ont des dons. Il y a des gens parmi nous qui prient et des gens sont guéris. Faites attention. Équilibrez le tout par l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, soumission à Dieu dans une humilité. Et c'est alors que votre ministère ira de l'avant. Nous avons vu des gens, ils ont prié, dans la forêt il y en avait, à Tampouy il y en avait, un peu partout, dans la ville. Mais comment ils ont fini? Ils ont mal fini. Parce que simplement, à un moment donné, on s'est cru tout puissant au point de ne plus revenir au principe de Dieu. C'est-à-dire l'humilité dans l'exercice des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Puisse le Seigneur nous bénir. Puisse le Seigneur nous accompagner. Puisse le Seigneur nous faire comprendre les choses afin que nous soyons de ces serviteurs qui vont entendre la voix du Maître dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». C'est là la finalité de notre service. Jésus a dit, il y a des gens qui vont venir, ils vont dire, j'ai chassé des démons en ton nom. Et je vais leur dire, je ne les connais pas. Que Dieu nous connaisse. Qu'il nous connaisse maintenant et qu'il nous connaisse, que nous allons nous présenter devant le trône, devant Dieu. Et que nous puissions recevoir la récompense qui sied aux serviteurs de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Tous. Nous sommes serviteurs et servants de Dieu. Que chacun puisse entendre ce verdict. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir, te magnifier, parce que dans ta grâce, tu nous as sauvés. Et dans ta grâce, Seigneur, tu nous as qualifiés. Tu nous as outillés pour aller travailler pour toi. Mais nous voulons être à tes pieds. Nous voulons chaque fois revenir, te faire le compte rendu. Père éternel, nous voulons, oui, nous retrouver au pied du Maître et dire, Seigneur, est-ce que ce que j'ai fait est bon? Est-ce que ce que j'ai fait entre dans le plan que tu m'as donné? Est-ce que ce que j'ai fait répond à l'ordre de mission que tu m'as donné? Et à partir de là, tu vas apprécier. Et tu vas encore nous donner, eh bien, de nouvelles directives pour que nous puissions aller et revenir. Qu'il y ait un va-et-vient entre nous et toi, Seigneur. Entre la mission et toi, Seigneur. Afin que chaque fois, nous puissions être appréciés. Afin de ne pas dévier. Merci Père. Et de ne pas nous laisser emporter par quoi que ce soit. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est par toi, et par ta grâce, et par ta puissance, et par ta présence. Merci Père. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.